Bonjour! Est-ce que vous vous souvenez quand j'avais refait la chambre d'amis et que je vous avais dit que je trouvais ça fantastique de pouvoir changer l'ambiance d'une pièce et de passer de quelque chose d'hyper flippant à quelque chose de très cosy? Eh bien le tunnel vient de détrôner la chambre d'amis, ouais! Alors ce tunnel servait de chambre... non pas de chambre, de cuisine. Donc ce tunnel servait de cuisine qui était sombre, glauque, c'était envahi par les rats qui avaient fait leur nid derrière le four, les meubles étaient recouverts de moisissures, bref, il fallait qu'on enlève tout ça. Surtout que ce tunnel mène à la deuxième maison par un passage souterrain et que je ne voulais jamais le prendre parce que ça me faisait juste trop peur. Parce que oui, j'ai acheté cette maison alors qu'elle me faisait peur. Pourquoi ? Faut pas me poser ce genre de questions. Cette pièce, je voulais en faire quelque chose de plus cosy en mettant en valeur la pierre avec des spots, avec du parquet, puisque le combo parquet, bois, pierre, c'est totalement... Non, parquet, lumière, pierre, bois, lumière, pierre. C'est totalement gagnant pour faire quelque chose de cosy. Donc c'est bon, je me tais et je vous laisse avec les images de la transformation. C'est parti! Alors, tout d'abord, on va repartir quelques mois en arrière. Ce tunnel abritait une cuisine qu'on a cassée. Puis on a enlevé le carrelage mural qui était cimenté à même la pierre, qui était donc hyper abîmée derrière. Du coup, on a fait venir un maçon qui a reconstitué entièrement la pierre avec de la chaux et de l'enduit. Donc maintenant, on a une pierre qui semble toute neuve. Ouais. Et on a aussi décidé de garder les autres pierres apparentes qu'on a remis en valeur et installer une évacuation pour faire un coin buanderie au bout de ce tunnel. Voilà, maintenant que vous êtes à jour, on peut passer à la suite. Alors là, on avait une marche qui n'était pas terminée. Parce qu'il y avait la cuisine tout le long. Et du coup, la marche n'était pas terminée. Là, il faut la reboucher, la recimenter pour avoir quelque chose de propre. Alors là, je vais faire un coffrage pour cacher tous les... Je suis désolée, il y a beaucoup de vent, je sais pas si vous allez beaucoup m'entendre, je vais parler ici. Je vais faire un coffrage pour cacher tous les fils électriques et les tuyaux d'évacuation et d'arrivée d'eau dans le tunnel. J'ai quelques bords en trop. Non, il pleut! Non! Chérie! Il pleut de ouf. Je sais pas pourquoi j'ai appelé mon mari comme si c'était de sa faute. Hein. Bon, donc je suis rentrée. Donc je disais que j'allais prendre des cubeboards que j'avais en trop. Je vais peut-être les laisser sécher celles-là. Elles ont grave pris l'eau. Bon, les cubeboards c'est fait exprès, c'est pour empêcher l'eau de passer, tant mieux. Je vais faire mon coffrage avec ça. Je ne me voyais pas faire le coffrage avec du plâtre ou du bois, puisqu'ici c'est humide, surtout au sol. Donc je vais pas mettre quelque chose qui pourrait pourrir, comme avant où il y avait la cuisine et que le bois avait complètement pourri ici. Donc là je vais faire mes découpes. C'est pas mal tout ça là. Et maintenant je vais coller tout ça avec la colle spéciale pour les cubeboards. Ah! Bon, c'était pas... Pas très pratique de les coller dans ce sens, alors je les ai posés par terre. Enfin, c'est eux qui se sont posés, hein, mais bref. J'ai aussi fixé quelques plaques avec des vis le temps que la colle prenne bien. Et j'ai aussi découpé quelques pieds en dessous pour pas que ça cède si jamais quelqu'un a la bonne idée de s'asseoir dessus. Alors, ce que maman a fait? Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Dis donc, elle travaille. Ouais, elle fait de belles choses. Donc voilà, c'est bon. C'est tout installé. J'ai encore ce petit bois à découper, c'est bon. Bon, aujourd'hui, est-ce qu'on va faire quelque chose de cool?
Ouais, mais pendant 2 minutes. Ouais, non, il veut toujours pas montrer sa tête, hein. Ouais, je sais. Je suis la première que ça saoule à devoir cacher sa tête pendant le montage. Merci, chérie. Je vais enfin enlever ce sol dégoûtant que j'aime vraiment pas du tout. En plus, vous avez été vraiment nombreux à me demander si j'avais gardé ce sol-là en mode... Tu vas pas le faire quand même. S'il te plaît, dis-nous que non. Donc non, bien sûr que je ne vais pas le garder. J'ai pris chez Décorasol, c'est lame vinyle. J'ai installé du PVC partout en haut, j'ai adoré ça. Je tiens ça comme une guitare, génial. J'ai adoré le PVC et ici, comme c'est une pièce qui est quand même un petit peu humide, je préfère clairement mettre du PVC que du vrai bois ou même du stratifié. Et je suis tombée sur ces lames, elles sont gigantesques, elles sont tellement belles. Et en plus, Décorasol, c'est une entreprise française, c'est arrivé en 2 jours chez moi. Ils font beaucoup de parquets, pas que du PVC, hein, c'est vraiment du parquet, du vrai bois, du stratifié, il y a de tout. Donc voilà, si vous cherchez des parquets, ils sont dans des prix très corrects, donc je vous les conseille. Enfin, on va d'abord poser ça, et si vous aimez, je vous les conseille. J'ai pris la gamme Deauville et c'est la couleur chêne naturelle. J'ai surtout voulu cette gamme parce qu'il y a une sous-couche intégrée. Surtout la sous-couche est obligatoire là parce qu'on a des petites irrégularités sur le sol. Donc voilà, je vais installer ça. Là, j'ai fait une petite pause dans la pose du parquet. C'est pas du tout un jeu de mots pété, hein, j'ai pas fait exprès. Donc j'ai fait une pause parce qu'on a eu l'électricien qui est passé installer les spots dans le coffrage et des détecteurs pour que le mur s'allume automatiquement quand on rentre dans la pièce et que ce soit stylé et que tout le monde se dise « Waouh, incroyable, yes !» Bien ce que vous avez fait. Vous l'avez fait? Ouais, mais là j'attendais justement que les spots soient mis pour bien mieux le fixer au mur. Ouais. Ok, c'est bon, il a fini, on peut repartir sur le sol.
Alors normalement on ne colle pas du parquet clipsable parce que ça se dilate en fonction de la chaleur et du froid, mais il faut savoir que dans ce tunnel, comme on est sous la terre, il fait toujours quasiment la même température, donc très peu de risque que ce soit le cas. On a aussi collé le parquet sur les contre-marches tenues par ces superbes bouteilles parce qu'on n'avait rien de plus lourd. Enfin si, on avait Riz mais il était trop loin. On a une marche propre, une marche dégueulasse. Une marche la propre, contre-marche, elle fait bien. dégueulasse. Ça se passe bien. Aïe. Bah surtout avec les bouteilles, c'est pas mal. On va aller laisser les bouteilles. Là, comme vous le voyez, on a beaucoup de découpes pour suivre le mur, parce qu'il y a des pierres, il y a trop de choses à faire. Donc là, mon chéri a fait une technique avec un crayon et en suivant le mur. Et maintenant, on aimerait savoir si la découpe a fonctionné. Il y a une chance sur 1000, hein. Ça marche. Pas confiant de ouf. Je pense que sur ça va. Oh, Non. Bon, du coup, il a laissé tomber sa technique et il en a cherché une autre. Bon, il a réussi à en faire une. Ouais, ça a mis quelques heures. Mais là, je pense que t'as la technique, non? Parce qu'il y a tout ça à faire. Ça va être un peu de boulot. et là, ça va pas du tout aller. Mais si. Ayons confiance. Que ça fonctionne. Ah bah vu d'ici, ça a l'air pas mal, hein. Non, ça passe déjà pas. Franchement, chérie, t'es quasiment nickel. Là, ça marche pas, je rentre mon tablier chez moi. Mais c'est que c'est parfait! C'est parfait! Alors là, il était tard, hein, ça s'entend au niveau stratosphérique de mes blagues. Bon, c'est bon les spots. C'est où les stops? Le lendemain, le niveau a remonté, mais je vais garder mes blagues pour moi et juste coller les dernières petites plaques qui restent parce qu'elles ont manqué de me faire une crise cardiaque. Putain, oh là là! Non. C'est incroyable. Ça rentre nickel, mais je suis choquée. Ah j'ai fait une découpe parfaite. Ah yes. Ah, je suis trop contente, purée. Alors, coucou, on est un autre jour. Enfin, on est le lendemain par rapport à hier. Et ouais, je suis habillée pareil, me jugez pas, je sais que vous le faites aussi. Donc là, comme vous voyez, je
Je vais baisser la musique. J'ai laissé les plaintes en carrelage parce que j'avais peur de, si je les enlevais, de péter le mur. Donc je vais peindre par-dessus les plaintes avec de la résine en espérant que la couleur matche pas mal avec la pierre. Et puis voilà, là du coup je suis en train de tout dégraisser à l'acétone pour être sûr qu'il n'y ait aucun résidu dessus, pour être sûr que ça adhère bien du coup. Alors pour bien finir les angles sur mon coffrage, j'ai pris des baguettes en PVC, elles sont toutes fines, vraiment toutes fines, et j'en cherchais en métal doré et j'en ai pas trouvé du tout. Enfin, ça doit se trouver, mais en tout cas dans les magasins de bricolage près de chez moi, il n'y en avait aucune. Donc je les ai prises en PVC, je vais les peindre en doré et je mettrai plusieurs couches de vernis par-dessus pour être sûr que ça tienne. Voilà. Un petit peu de super glue sur tout le dessus pour que ça tienne bien. Sur un petit fond de Game of Thrones que ma mère ne veut pas regarder, que je comprends pas. Dites-lui que c'est bien. Bon, faut quand même que je vous dise qu'il y a quelques jours, je lui ai encore demandé si elle voulait regarder Game of Thrones. Elle m'a encore dit non, donc je lui ai demandé si à la place, elle préférait regarder un film qui s'appelle Le Jeu des Trônes, et elle a dit oui. Elle a donc regardé le premier épisode, puis le deuxième, et je dois avouer que je suis très fière de moi. J'attends que ma machine à laver soit terminée. Donc en attendant, j'ai d'envie. C'est l'essorage là. Non mais... Maintenant, je vais découper mes petits quarts de rond que j'ai peints avec une lasure chêne dorée pour être de la même couleur que le sol. Je vais mettre ces quarts de rond sur les contours du parquet parce que j'ai laissé un petit espace de dilatation. Et puis bah, on va cacher ça avec. Et je découpe ça avec un super outil et on peut faire l'angle qu'on veut avec. C'est trop pratique. Ok, maintenant on est quasiment sur la fin. Là je vais poser mes petits quarts de rond qui vont pas être très droits puisque vous voyez le mur est pas droit. Je vais mettre plein de poids et puis on va coller tout ça. Chérie, essaye de mettre le pas de porte. C'est un pas de porte? Seuil. Le seuil de porte, c'est pareil, non? Pas de porte, s'il n'y a pas de porte, tu mets pas de seuil de porte. À côté, ils sont en train de faire toute une pièce en une journée.
nous. Ouais, 1 heure pour mettre un seuil de porte. C'est du travail de bois, nous on fait du travail de précision. Vous voyez qui se sert de ses gants? Là, on va remplacer l'ancienne lumière par une petite lanterne pour donner un côté un peu plus campagne. Et ben, je crois qu'on a fini. Bon, avant de vous montrer le résultat, je voulais le montrer d'abord à ma maman, donc je vous laisse voir sa réaction. Je regarde pas tout de suite pour voir. Oh. Trop bien. Et voilà, j'espère que le changement vous plaît. Et surtout, j'ai plus peur d'aller là-bas. Ici, il faut encore que je fasse mon petit coin buanderie. Et si tout ça c'est temporaire, j'aimerais bien mettre quelque chose d'un peu plus style bistrot. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais les petites tables rondes hautes de bistrot avec des petits sièges. J'aimerais bien mettre ça ici, je pense que ça pourrait bien aller. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Je suis contente des pierres, je suis contente du parquet, je suis contente de mon coffrage. Franchement, si vous voulez faire un coffrage et que vous voulez pas vous embêter avec des rails et tout, prenez les cubeboards, vous trouvez ça dans tous les magasins de bricolage. Regarde, même ça tient quand je m'assois dessus. Moi j'avais dit que c'était pas fait pour, mais ça fonctionne. Je vous dis à dans 2 semaines, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous passez un bon mois de décembre et que vous avez déjà tous vos cadeaux de Noël en tête ou que vous les avez déjà achetés, parce que moi non. Et je vous fais des gros bisous. Oh non, oui, vous m'avez beaucoup demandé comment va mon papa. Merci pour tous les messages que vous lui avez envoyés suite à sa chirurgie. Tout s'est très bien passé, il va très bien. Merci beaucoup pour lui. Et du coup, gros bisous.